Bon matin, Latio! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Fait que stay tuned. Hein? On va jaser de météo ensemble. Bienvenue à la météo Valérie! Yay! Valérie du montage, mets-nous un breaking news en haut, genre. On va essayer, OK? C'est ça, aujourd'hui, ça va être en mode préparation panne électrique. Ouais, vous savez, les anciens savent, les nouveaux ne savent pas. Bienvenue chez nous! Il annonce 1 cm de verglas, sans compter la neige, puis 1 milliard de pluie. J'étais censée descendre chez mon fournisseur lundi, mais je sais pas si je vais être capable de descendre pour faire un restock. Ça me met mal dans le temps. Je suis un peu triste de ça. Je vais hâte de voir demain matin la température de quoi m'annonce du verglas jusqu'à comme minuit à soir. Là. Fait que des fois, ils annoncent des choses puis ça arrive pas. Mais là, je sens que c'est genre imminent. C'est comme Fait que c'est comme 3, 4, 5 jours qu'ils annoncent ça, là. Puis, un matin, ça commençait un petit peu à neiger, mais pas grand-chose. Bref, on va-tu l'avoir, ce printemps-là, au Québec? On va-tu? Mais je me plaindrai pas. Parce que le TikTok, à ce matin, il m'a poussé des vidéos de tremblement de terre de Bangkok, là, m'a dire que je suis pas à plaindre avec mon petit 6 cm de verglas, mais ici, chez nous, c'est ça. C'est de la merde. Puis, je pense que ceux qui ont écouté la dernière vidéo, vous savez que j'ai tout transféré mes plantes dans mon walk-in. Fait que ça peut vite devenir un problème si je manque d'électricité trop longtemps parce que c'est comme quand même enfermé, il n'y a pas de fenêtre dans le walk-in. So, il n'y aura pas de luminosité. Anciennement, j'avais une petite lumière d'urgence pour au moins que les plantes voient le jour, en tout cas, qu'il y ait une certaine lumière. Sauf cette lampe-là, elle est décédée. J'avais aussi une lumière, une genre de lampe solaire que je pouvais mettre sur le bord de la fenêtre, puis je marchais avec ça dans la maison, c'était cool. Mais elle est décédée aussi, fait que ça, j'ai plus de lumière à part des chandelles, puis c'est clairement pas des chandelles que je vais mettre dans le walk-in. Fait que ça va être la préparation. Ce soir, je vais faire couler un bain environ vers 6-7 heures pour me garder de l'eau si jamais tout crash. Fait que ouais. Puis je me suis préparée, dans le fond, j'étais comme, je vais m'acheter un kit à fondu, genre, me gâter, puis tabac, genre, la fille lâche en moi, était comme, ouais, non, je vais chercher une boîte de céréales, puis je vais boire ça avec mon lait d'amande. Il se pourrait que je mange ça pendant 3-4 jours, je sais pas. Il se pourrait aussi qu'il manque pas d'électricité, mais je serais bien surprise. Ici, c'est un coup de vent, puis c'est fait. Fait que voilà. Hey, je voulais vous remercier pour tous les beaux commentaires sur mon autre vidéo. Des fois, j'ai pas vraiment le temps de répondre. Il y a des semaines que oui, des semaines que non. C'était pas mal omnubilé par mon travail cette semaine. J'avais un nouveau projet. Fait que vous connaissez mes projets chez nous. Fait que vous pouvez vous imaginer au travail quand je décide de tout changer. C'est un peu ça qui se passe. Fait que j'étais comme, j'en rêve la nuit, là. Je suis comme, j'en mange, là. Je suis comme, ouais, enfin. Fait que bref, je suis pas vraiment revenue sur YouTube pour répondre aux commentaires, mais gros love à tout le monde. Merci beaucoup. Je me suis demandé aussi qu'est-ce qui se passait avec les chaînes de perles sur le mur végétal. Ils étaient toutes décédées. Joe, je te réponds à ça. Oui, toutes sauf une. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les chaînes de poids, ils étaient trop collés au plafond. Il y avait manqué de luminosité, j'avais installé des grow lights, les grow lights tombaient parce qu'il faisait trop chaud l'été passé. Fait que j'arrivais puis les grow lights pendaient au plafond, c'était l'enfer sur terre. Puis en été, j'arrosais, ça séchait pas, puis là année, j'ai trop peu arrosé, ça séché, bref, ils sont toutes mortes sauf une. Dans le fond, qui est superbe, qui est d'ailleurs sur mon site, parce que moi, j'ai comme eu ma dose, j'ai décidé que je gardais juste ma chaîne de perles régulière que j'ai depuis le début, qui est dans un pot 2,5 pouces, qui se gère très bien, puis qui grandit pas tant, mais qui vit sa best life quand même. Mon chien l'a coupé dernièrement. Fait que toutes les chaînes de perles, c'est mort.
sais, il faut vraiment être bon, je pense, avec les chaînes de perles pour pouvoir avoir ça en termes de murs végétal, là, je vous mentirai pas. Par contre, le résultat aurait été vraiment ça coche. En plus, j'en avais pris qui était très fourni. J'avais peu de marge de manœuvre pour les faire mourir. Puis je les ai fait mourir quand même. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé avec le mur végétal. C'est pour ça que là, j'ai pris la décision que ça allait être un mur de potos. Potos égale, même si c'est sec, j'ai pas de problème. Même si c'est humide, j'ai pas de problème. Puis c'est certains potos, on se comprend, là, quand on parle, mettons, du Global Green, qui est plus difficile pour moi, c'est sûr que ça sera pas dans le mur végétal, ça va demander trop d'entretien. Même chose pour le Lemon Meringue, qui fait une crise existentielle aussitôt qu'il a soif un peu, là. Je veux dire, au 2 semaines, il trouve ça tough, là. Vraiment, vraiment tough. Puis à chaque fois, il est tout mou, je l'arrose, puis là, il se repulpe, puis il me fait plein de feuilles jaunes. Fait que je suis comme, ouais, tu sais, il trippe pas sur mon entretien que moi je donne, puis je peux pas faire des entretiens particuliers à chacune des plantes parce que, j'en ai un peu trop. Fait que ça va être vraiment un mur de potos, Marble Queen, Snow Queen, j'ai le potos Golden, il va y avoir le Jade, il va y avoir le Manjula qui pousse pas vraiment vite. Fait que ça il va peut-être être le seul, mais je vais le mettre au-dessus de la télévision. Fait que pour ceux qui cherchent à voir, là, au-dessus de la télévision, ça va s'arrêter quand même assez net. Fait qu'il n'y aura pas besoin de pousser trop longtemps. Fait que je pense que techniquement parlant, ça va être parfait qu'il soit au-dessus de la télévision. Là, j'ai mis mon philodendron Brazil, mais il y a bien des chances qu'il reste pas là parce qu'il est plus long que toutes les autres, puis ça fait juste bizarre. Fait que, ou sinon, je vais tout y couper ses languettes, puis je veux qu'il repousse pareil comme à la même vitesse que toutes les autres. Genre, j'aimerais ça que le mur descend tout en même temps. Fait que, puis ceux qui m'ont dit aussi, Suzel, que les cache-pots, fallait qu'ils soient plus lourds. Oui, je le sais, mais c'est parce que des cache-pots, ça m'a tout pris pour en trouver qui fitaient sur les tablettes d'Amazon que j'ai ici. Puis il faut qu'il soit blanc, puis faut pas que ça soit trop lourd non plus parce que c'est sur des tablettes qui sont vissées dans le mur. Tu comprends? En tout cas, ils sont pas tous des beams, là. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention au poids. Fait que pour moi, la meilleure solution, ça va être vraiment de les coller directement sur la tablette avec du ruban double face. Ça va être vraiment ça. Puis en plus, ça va être facilement décollable si jamais j'ai besoin de les décoller. Fait que c'est ça ma solution pour moi, mais c'est une bonne idée d'avoir des cache-pots un peu plus lourds. Si toutes tes tablettes sont sur des 2x4 vissées dedans, ça va, mais moi, c'est pas le cas. Fait qu'il faut vraiment que j'évite que ça soit trop lourd. Puis en plus, que, avec le temps, le poids des plantes va être vraiment plus pesant quand ils vont arriver, tu sais, comme à la longueur que je vais vouloir. Ça va vraiment faire des pots vraiment lourds. Fait que, tu sais, je vais essayer de faire attention pour justement ne pas alourdir la tablette plus qu'il le faut. Ce qui va être super intéressant aussi, c'est quand il va être rendu à maturité. Donc, pas maturité, mais pour moi, la bonne longueur. Probablement que les pots, ils vont être rendus trop petits. Fait que je vais être capable de les doubler. Fait que ça va séparer les plants et tout ça. Fait que ça va toujours rester du 4 pouces en haut. Ça ne pourra pas jamais être plus gros que ça. Parce que de toute façon, plus gros, ça serait vraiment imposant. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment déçue qu'ils annoncent ce full verglas. Je voulais vraiment aller chez mon fournisseur. Mais j'ai même l'impression qu'ils en tombent déjà. Je vois comme dans ma vitre, c'est comme... J'entends des clics, clics, clics. C'est peut-être la grêle, la petite grêle. Ou de la pluie, I guess. Faudrait que j'aille dehors voir. En tout cas, si demain matin c'est beau dehors, ça serait génial. Fait que c'est ça. Puis là, là, j'ai trouvé les deux meubles, celui pour la salle de bain et celui pour la chambre. Fait que je vais me tasser. Je vais te montrer le premier meuble pour la salle de bain. Écoutez, c'est le meuble idéal, sincèrement. J'ai épluché les internet. Et puis, c'est le seul qui rentrait dans ce que moi, je voulais. En termes de grosseur, je pense que c'est du 20 cm par 25 de large par, je pense, 75 de haut. Écoute, il fit parfait à côté d'une bolle de toilette, OK? Il va être capable de rentrer mes 24 rouleaux de papier de toilette dedans parce que moi, mon but ultime, là, c'est que mon sac de papier de toilette reste plus à côté de la bolle. Puis, si j'ai de la chance, sur l'étage du bas, je vais être capable de mettre mon espèce de pot. C'est comme, dans le fond, c'est comme une poubelle à linge sale. C'est une petite poubelle en bois. Je mets juste, tu sais, mettons, on va le dire, là, mes pyjamas. Tu sais, des fois, je mets mon pyjama 2 jours d'affilée. Bon, j'ai pas envie de le laver, puis gna gna. Fait que je le mets là-dedans, puis je sais que le lendemain, je peux le réutiliser parce que, tu sais, un moment donné, je dors, si, je suis pas en train de me rouler dans la boîte. Fait que c'est ça. Fait que je voudrais cacher ça aussi en dessous.
Fait que c'est ce meuble-là que je vais avoir dans le fond, dans ma salle de bain. Ça devrait être livré mercredi ou jeudi. Puis, j'ai aussi trouvé le meuble de chambre. Ça a été compliqué dans ce sens où est-ce que, vu que c'est sur Amazon, j'étais pas capable de voir les couleurs exactes du produit, ok? Fait que j'étais comme, j'y vais-tu vers le plus pâle? J'essaierai de vous mettre une photo du plus pâle. Ou je vais dans le brun caramel qui ressemble un peu plus, en tout cas, en photo, au nouveau meuble qu'on vient de monter. Puis là, après ça, je me suis dit, vu que je sais pas quoi choisir entre les deux, puis que j'aurais peur que tous les meubles soient disparates, aussi bien y aller disparates au fond. Fait que j'ai choisi le meuble blanc avec, dans le fond, le dedans, du tiroir, si vous voulez, en osier. C'est ce qui se mélange le mieux dans la pièce présentement. C'est vrai qu'il n'y a pas de meuble blanc, mais il y a l'étagère blanche avec les plantes. Fait que je pense que c'est vraiment lui qui va mieux se fondre dans le décor. Puis que je suis assurée qu'il fait avec le mur en arrière. Fait que, tu sais, genre, il n'y aura pas de disparité avec les meubles. Déjà que au niveau du bureau versus le meuble, le gros meuble qu'on a monté, le bureau est plus dans le bois naturel, si vous voulez, beige clair. Tandis que le meuble, il y a une petite teinte grisâtre, un peu brun. Fait que ça me fait la gosse un peu, mais bon. Je suis pas rendue à changer ça, là. Vraiment pas. Je pense que mon chum, il aime bien son bureau de travail, puis il est quand même de la bonne grandeur pour la chambre. Mais bref, c'est celui-là que j'ai choisi. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Il est vraiment beau. Je vais pouvoir mettre une plante dessus. Même chose pour mon meuble de salle de bain. J'ai déjà la plante parfaite pour mettre dessus. C'est trop beau. Puis d'ailleurs, je voulais vous redonner des nouvelles sur la Marantha Silver Bend. Écoutez, j'avais dit que je voulais probablement la vendre, mais je pense pas parce que sa génétique est juste ça coche, la gang. Elle est en train de me sortir sa 3e feuille rose. Puis là, je suis vraiment excitée parce qu'il y en a une 4e qui est en train, tu sais, que je vois le petit rouleau. Fait que je suis persuadée, vu que ça vient de la même tige, qu'elle aussi, elle va sortir rose. Je vais vouloir faire plusieurs tests bientôt parce que j'ai aussi des boutures en eau. Puis je me demande si c'est le manque de luminosité. Mon Dieu, j'ai parlé tout croche, un manque de luminosité qui fait ça chez la Marantha Silver Bend, ou c'est parce que son stem, c'est comme inversé, puis au lieu de mettre le rose en dessous de la feuille, je sais pas pourquoi cette branche-là, elle le met au-dessus. Fait que, parce que normalement, les Marantha, ils ont souvent le dessous des feuilles rosées. On peut penser à la leuconura. C'est ça, leuconura? Ouais, c'est ça. Le dessous de ces feuilles sont roses. Plus pourpre foncé, mais du moins, il y a certaines feuilles que c'est pas pourpre du tout. Mais, en tout cas, je vais aller chercher ça, mais sincèrement, là, je suis comme genre in love avec cette plante-là. Puis je suis d'autant plus contente parce que Granule peut pas la croquer parce qu'elle est en hauteur, puis il est pas capable de monter là. Maintenant, il est capable de monter partout, mais il est pas capable de monter sur le meuble de salle de bain. Fait qu'imaginez-vous le petit meuble que je vous ai montré que je vais acheter, il sera jamais capable de monter là-dessus, ça, elle va être en sécurité. Fait que je vais aller chercher ça. Bon, j'ai allumé la lumière, là, c'est tellement sombre dehors, ça n'a pas de bon sens. J'espère que vous allez être capable de bien voir, là, j'ai comme accroché son petit rouleau. Faut que je fasse attention. Mon Dieu, ce trépied-là, il est tellement accroché, je suis tellement pas bonne avec les trépieds. C'est possible? Ça se garder de raide. Ah! Je pense que j'ai quelque chose. Bref, je te montre la bête. Tout sort du même pied, ok? Rose, là, c'est tout le même pied, là. Fait que, regarde, là, on dirait qu'elle est vraiment pas là, la caméra, là, mais vraiment pas. Je peux-tu y mettre de l'eau? Non, mais en tout cas, bref, elle est rose très pâle. Mais elle est rose flash, là, quasiment comme mes cheveux. Ah, on le voit bien, là. Il y a un petit peu d'ombre, là. Puis, tu sais, man, wow! Elle est trop malade. Fait que là, j'ai vu que cette tige-là commençait à mal aller. Fait que ce qu'on va faire, on va la couper. Comme ça, on va avoir une plante presque complètement rose. Il va y rester une petite feuille sur le côté ici. C'est quoi? On pourrait peut-être la couper aussi. Rendu là. Pourtant, ça vient presque du même pied, dans le fond. Parce que regardez, vous voyez que comme toutes les feuilles roses sortent de cette tige-là ici, genre. Puis là, elle, c'est sûr, il y avait rose, on le voit au bout qu'elle est rose. Elle est rose foncée, mais je sais qu'on voit mal la caméra, là. C'est comme, il y a trop d'ombre, trop de lumière, trop de tout, là. Mais écoutez, là, elle est dans la salle de bain. Puis là, je vais la laisser aller parce que je sais que ce rose-le pâle, que tu vois à peine en caméra, mais qui est vraiment beau en vrai, va devenir assez foncé parce qu'elle est rendue vraiment foncée rose, là. C'est tellement beau, là, je capote. Fait que là, on va aller chercher une paire de ciseaux, hein. Puis on va aller couper tout ça.
Ça donne bien pour moi que cette tige-là, elle va mal, parce que au début, j'en ai parlé avec mon chum, j'étais comme, oh, je voudrais la couper, mais ça va bien, tu sais. Puis là, t'es comme, ah, non, coupe-la. Puis t'es comme, ouais, non. Puis là, finalement, un matin, je suis comme, ouais, tu fais dur. Fait que, on s'en va couper ça, la gang. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire, Val, non, c'est pas grave, ça va repousser. No stress. On est sur la bonne tige. Ciao! On va couper elle aussi. Tac. Puis je vais l'enlever elle aussi. Anyway, j'ai un autre rouleau qui sort ici. Fait que là, on va avoir une plante complètement rose. T'es trop contente? Hey, ça n'a pas de bon sens comment elle est belle. Genre, sincèrement. C'est la plante de ma vie. Elle fait avec mes cheveux, là. Voyez-vous le rose à quel point il est intense? Hein? C'est genre, je pourrais me promener avec ça dans les mains. Puis en plus, son moustaché. En tout cas, il est full noir, genre, c'est... Ça, là, c'est full noir, genre, c'est vraiment beau, là. Contrairement à là-dessus, tu vois vraiment la différence, là. On dirait que c'est pas la même génétique. C'est vraiment bizarre. Fait qu'en tout cas, fait que, ouais. C'est une nouvelle. Je suis trop excitée. Fait que là, j'ai laissé vivre sa best life dans la salle de bain, puisque c'est là qu'elle se plaît bien. Puis ouais. Là, je vais aller chercher ma monsteramine que j'avais parlé la semaine passée, parce que je vous aurais juste montré un rouleau, c'est plate. Je vais aller voir, je vais vous l'amener, on va regarder, voir si ça s'est déroulé. Voilà la bête. Ça, c'était la dernière feuille. Triste, allez-vous me dire, quand on compare sur des feuilles comme ça. Bref, on a le petit rouleau ici. Je ne sais pas pourquoi que les petits rouleaux sont toujours blessés sur les monstera. Là, pourtant, je n'y ai pas touché, mais bref. Elle a des petites blessures, on peut le voir ici. On va zioter, voir qu'est-ce que ça dit. Ça dit qu'il n'y a pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup de variations. Ah, bah, c'était, oui, hein. Je pense qu'il va falloir couper. C'est ça qui va arriver. Il va falloir couper pour que la génétique revienne. Il semble avoir des petites taches, mais vraiment pas grand-chose, là. Ça a l'air triste au bout, là. Je peux pas croire à ce prix-là qu'on n'a même pas une petite tache de quoi, là. Je vois pas grand-chose, sincèrement, là. C'est triste tout net. Fait que probablement, ce que je vais faire, là, c'est que si je vois que ça continue avec la variation, elle n'est pas bonne comme ça, je vais juste couper ce pied ici. Probablement avec elle aussi, les trois. D'ailleurs, il y a un petit bout, là, qui semble vouloir faire une racine de... Ben, une racine aérienne, là. Fait que, mon Dieu, pas il y a un petit coup de chaleur. Ah! Fait le chaud! Ah! C'est pas facile, les quarantaine plus, là. Bref, je risque de couper pour voir si la génétique... tu sais, vous voyez que la génétique partait déjà, là. Genre, on est parti de même, après ça, genre... Puis là, pas grand-chose là-dessus. Fait qu'on risque de couper. On va y laisser peut-être la chance de juste dérouler sa dernière feuille, puis je la mettrai en eau. Ouais, je la mettrai en eau, puis on verra ce que ça donnera. C'est vraiment décevant. En même temps, mon Dieu, OK? J'ai toujours pas de nouvelles pousses de la part des caladiums, des 100 millions de caladiums que j'ai. Fait que je suis toujours en attente. J'ai surveillé de près, mais il se passe fuck all. Fait que je suis peut-être partie trop tôt, je sais pas. Fait que j'étais en mode, ouais, c'est long. Mais ça semble être en vie, mais c'est long, tu sais. Fait que je vais vous montrer ça. On va aller dans la pièce à plantes, puis on va aller regarder des pots avec de la terre, avec rien qui pousse, OK? Yay! Oh, j'ai vraiment pas beaucoup de cheveux, moi. Hein? Genre, le granule, il est tannant, ça n'a pas de bon sens. Bon, on va s'enfermer ici. Allô? Attends, je vais allumer la lumière tout court, genre. Est-ce que ça va aider? Au moins, ça, je pense que ça fait pas des à la caméra. Bref, je te tourne. Regarde. Toujours rien ici. Toujours rien ici. Puis en plus, je les ai arrosés 2 fois, là. Fait que, puis ça sèche quand même assez bien. Ici, toujours rien à l'horizon. J'ai gratté un petit coin tantôt, je me rappelle plus où, là, parce que je trouvais que ça avait pas l'air de sécher vite, vite, là. Puis j'ai vu un petit peu de verre, là. Je sais pas c'est où. C'est ici? Oh là. J'ai vu que c'était en vie, mais il se passe rien. Puis ici, toujours rien non plus. Fait qu'on en est là.
Je voulais te montrer la dernière feuille de ma Monstera Alabo, là, tu sais, celle que j'avais coupée puis que, genre, ça a vraiment pas bien été. Cette première petite feuille m'a sorti une Half Moon. Wow! Cute, hein? Fait qu'elle est toute petite, par exemple. Là, j'attends l'autre, là, juste ici. Oui, c'est mon tas de filage. Bref, je pense qu'elle va partir et elle va être en feu. Les nouveautés, il faut que je te montre. Ça va être bientôt sur le site. Look at that. Mariposa avec son gros point. Tout ce que j'ai rempoté la semaine passée, j'ai déjà un gros point ici. Ouais, je suis vraiment contente. Bref, puis une petite Monstera Albo dans le fond là-bas. Mais c'est ça qui est sorti dernièrement. Et je suis vraiment comme super contente. Puis ici, c'est toutes les plantes qui vont peut-être bientôt être achat, mais il y en a qui vont pas bien, là. On le comprend, là, c'est pas facile. Puis ici aussi, il fallait que je vous montre une que je voulais garder. Où est-ce qu'elle est? Es-tu ici? Ah ouais, ici. Manjula Olivia. Regarde ça. Je sais pas, comme ça. C'est-tu trop beau, rien qu'à ton goût, genre? Vraiment, là, c'est sûr que je me garde une bouture. Je vais te montrer la deuxième, là, qui est ici. Elle est très, très belle aussi, là. Écoute, check ça. Je voulais les mettre sur le site. Après ça, je disais à mon chum, j'aimerais ça me garder une bouture. C'est vraiment beau. C'est plus beau que le lemon meringue, j'en gagne. Sérieusement. Tu me diras ce que t'en penses, mais moi, je la trouve vraiment belle. Fait que je vais me garder un petit bout de ça. Puis ouais. Puis ça, c'est la bouture que j'avais parlé, que j'avais acheté un moment donné. C'était j'ai Mariposa, puis l'autre, c'est Mayari. Fait que ça, c'est un Scindapsus Mayari qui prend vraiment son temps pour faire genre des petits gros points, des petites... bientôt 2 nouvelles petites feuilles, mais écoutez, là, ça doit faire, je sais pas, 7-8 mois que j'ai ça. Puis c'est vraiment rough and tough, là. Mais on voit que comme un moment donné, il va se passer quelque chose, là, mais ouais. Fait que j'étais en mode attente pour celle-là. Et puis, fait que c'est ça. Ici, aussi, on a un nouveau gros point sur ma Monstera Aurea. C'est une plante que je trouve là, que les gens ont délaissé trop rapidement. Sincèrement, la Monstera Aurea, là, j'en vois pas beaucoup. Puis, ça a été genre la folie furieuse d'un coup. Puis après ça, genre, ni vu ni connu. Après ça, moi, je trouve que les gens, ils vendent juste, genre, mettons, des... C'est tous des Monstera qui ressemblent à des tailles constellations, mais c'est genre des crèmes brûlées, des ci, des ça, White Tiger, gna gna gna. On dirait que j'adore être comme pu, là. Je suis comme, ah, là, tu sais, à un moment donné, ça vient fuzzer, là. Mais la Monstera Aurea, on n'en a pas revu qui est sorti comme ça. Fait que je te montre son petit gros point qui est juste ici. Oui. Puis elle fait vraiment des belles variations, là. Oui, là, granule, il s'amuse à la grignoter sans bon sens. Elle a une tige qui est revert, qui a comme poussé à côté du pied. Là, je la coupe tout le temps pour stimuler, dans le fond, les autres parties de la plante qui ont vraiment de la variation. Mais bref, j'ai bien hâte de voir parce que ça fait longtemps que je dis que je vais me faire un cutting de celle-là, puis que finalement, je finis tout le temps par les vendre parce qu'on m'en demande. Mais j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cellulaire, il fait genre des photos tout seul, là, je sais pas trop. Oui. Fait que bref, tout ça pour dire que... ouais, c'est ça. J'attends que ça reparte, mais c'est vraiment un plan qui est très, très lent, là. Fait que... il a tout le temps été lent, puis il va toujours être lent. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, Glilou? Tu veux jaser avec maman? Fait que ouais, fait que là, je continue mon arrosage. Oh, c'est un variegata. J'ai toujours la misère à dire chiflera. Chiflera? Variegata? Mais il est très joli, il est très mignon. Et là, il y a Sweat. Ça faisait full longtemps que je t'avais pas montré mon Alocasia Odorata Mint. Elle va toujours aussi bien, elle est toujours aussi belle. Elle est vraiment écœurante, sincèrement. Là, c'est ça, elle a perdu 1 ou 2 feuilles, puis elle s'enligne pour en perdre 2 autres ici, là, sur le côté, là, mais ils n'ont même pas commencé à jaunir un peu. C'est une des plantes que j'ai à côté de mon lavabo, parce que souvent, elle a bien soif, comme là, présentement. Ça a bien soif, mais c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. J'avais le plan mère qui était vraiment plus varié que ça. Il était vraiment dans les blancs crème. Mais celui-là, là, il est juste parfait. Tu sais, genre, j'étais tannée d'avoir des grosses plantes là, chez nous. Là, j'avais comme plus de place. Fait que celui-là, c'était comme le beau compromis entre les deux, genre. Fait que ça fait tellement mon affaire. Puis la plante, elle va super bien. Elle me fait tout le temps des nouvelles feuilles. Elle en perd aussi. C'est une alocasia, tu sais. Je suis pas trop stressée avec ça, mais...
sais, je m'étais promis que ça me tentait pas de me débarrasser de tous les plants puis de pas en garder genre un. Fait que j'ai tout vendu les autres, puis il me reste juste celui-là, mais écoute, je l'aime d'amour, ok? C'est une des alocasas, je trouve, des plus faciles. Elle, la Pride Deck, ils sont tellement simples, là, ils vont toujours presque bien, sauf en hiver, évidemment, mais même elle, en hiver, elle est quand même vraiment belle. Puis je suis contente parce qu'elle prendra pas trop de place trop vite, tandis que l'autre était genre vraiment déjà dans un pot 6 pouces, là, c'était comme énorme, le chunk était genre gros de même, là. Fait que là, ça va vraiment faire du bien, puis là, ça... Les petits cactus, il a tombé sur le côté. Non! Ah, j'ai les cactus. Je suis tannée. Ça fait tout le temps mal. À chaque fois que je veux les arroser, il faut que je les prenne full délicatement. Je veux pas les prendre avec des pinces parce que je veux pas briser leur petit pic. Mais mon préféré, je vais vous le montrer, c'est lui. Lui, il fait pas mal, lui. Mais c'est... Je sais pas si on appelle ça un coussin de grand-mère ou je sais pas quoi. Mon Dieu, t'es bien poigné là. Bon. Comme ça. C'est un de mes préfs, lui. Quand je l'ai acheté, je le trouvais tellement mignon, là. Puis ses pics, ils font pas mal, là. Il est doux, 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 doux. Ben, doux, doux, doux. C'est pas des pics qui te rentrent dans la main, puis tu fais comme genre, aïe, aïe! Fait que ouais, puis dans un petit pot, je les arrose juste une fois par mois, puis ils restent super beaux. Est-ce qu'ils grandissent? Guess what? Non, là, mais ils sont quand même très jolis, très mignons, très beaux. Je les aime. C'est cute. C'est cute, cute, cute. Ça, il fait comme une petite chevelure, genre. Oui. Vas-tu le faire, Mel? Ça va-tu le faire, Granule? Ça va-tu le faire, mon chat? Oh mon Dieu! Bon, on va l'avoir! Je sais pas si vous vous rappeliez que j'avais fait une bouture de mon Scindapsus exotica. Écoutez, il vit présentement depuis des mois dans un beau pot 4 pouces. Puis là, regardez-moi ça. Il est rendu super beau. J'ai envie de faire une autre bouture juste pour fournir le fond du pot parce que là, c'est vraiment juste une bouture. Mais sa dernière feuille est genre écœurante. Fait que, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais le mettre évidemment dans mon mur végétal parce que je pourrais pas m'en passer, je pense. Je pense qu'il mérite d'être dans le mur végétal, puis de pendre, puis de genre vivre sa best life. Fait que, puis je suis quand même une amatrice de Scindapsus. J'aurais bien voulu avoir un mur de Scindapsus qui pend. Mais un, ça aurait coûté trop cher. Deux, ça aurait été vraiment trop long. Fait que, mais le Scindapsus exotica, 5 crèmes, granule. Granule! Granule! Bon, merci d'avoir crissé un coup de patte. C'est ce qui est étonnant. Ouais, c'est ça. Il va quand même assez vite en termes de croissance. Là. Fait que oui, il est très beau, il est très gros, puis genre, il est très hot. Ouais, j'adore le Scindapsus exotica. Je pense que je l'avais déjà dit, là, je l'avais acheté un bout de temps. Là. Regarde, je pourrais peut-être rouler la feuille comme ça. T'as un petit peu, si je fais ça de même, je pogne sa feuille. Des fois, là, juste placer la tige, puis j'ai pas besoin de faire d'autres boutures, genre. Voilà. Aussi simple que ça. Mon autre aussi qui est très gros, c'est comme ça que je fais, genre, il y a comme genre quelques lianes, puis je les enroule, puis je les enroule, puis j'arrête jamais de les enrouler, puis à un moment donné, ben, oups, il a l'air fourni, puis j'ai pas eu besoin de rien faire. Bon, ok, ça se défait tout seul, mais il y a quand même une nouvelle feuille qui va arriver bientôt, fait que je pense que ça va être comme easy, là, de l'enrouler. Bref, fait qu'il va aller dans mon mur végétal. Oui! Bon, constatation, là, ça fait 2 bacs que je sors, puis les plantes, ils n'ont pas séché. Fait que probablement qu'il va falloir que j'aille chercher une fan. Puis que je mette la fan dans le garde-robe pour qu'il y ait une meilleure aération. Parce que là, ça sèche pas. Tout le monde, après une semaine, est encore très, très mouillé. Là, on le voit très bien. Là, le terreau, il est même pas proche d'être sec. Boy. Non, aucune qui est du printemps arrosé. Peut-être vont-elles te faire 2 semaines dans ce garde-robe. Là, je vais te montrer autre chose. Tu te rappelles les œillères que j'avais fait importer? Puis qui étaient censés être, si je trouve le nom, je vais te le mettre en bas. 5 crèmes qui étaient là le matin. Voici les 2 nouvelles feuilles qui m'ont sorti. Qu'elle m'a sorti. Bon, j'échappe la perlite. Et là, j'ai comme un doute, il y a un gros doute sur la plante. Je vais te prendre une photo des deux, puis je vais te mettre les noms, puis je te dis,
quelque chose ne marche pas. On est-tu d'accord pour dire que ça, là, c'est une Crimson Princess? C'est pas la plante rare que j'ai commandée. Maintenant, je le vois avec les nouvelles boutures, tu sais, puis la tige est rose comme la Crimson Princess. Je vais continuer de donner de l'amour, mais je pense qu'elle n'aura jamais le nom. Moi, je pense que l'importateur s'est mélangé, là. C'est un moment donné, là. Je sais ce que j'ai commandé. Je sais qu'elle ressemble beaucoup à une Crimson Princess, mais pas à ce point-là. Bonne mort, petit moucheron. Petit moucheron. Décédé. Bye bye. Oh non. Pas tant bye bye, petit moucheron. Il veut rester. On est en mettre sur un papier ici. Hein? Ah non, il s'est tout égrené, le moucheron. C'est dommage. Je viens d'aller vendre mes petits pots à bouture. Moi, écoutez, j'avais coupé la longue tige de mon œillère New Guinea Ghost. Puis je l'avais juste mis comme ça, en espérant rien. J'ai juste sacré là-dedans. Je me suis dit, ben, la branche vit ou vit pas. Puis il n'y avait aucune feuille. Puis là, pout, pout, pout. Fait que là, j'ai envie de le sortir de là-dedans. Parce qu'il a l'air bien accroché. Fait que je pense qu'il doit avoir des belles racines. Fait que, puis j'ai envie de le rempoter. Ouais, fait que je vais faire ça. Je suis pas mal sûre que ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment une belle plante. Ok, c'est parti. Non! 8 ans plus tard. J'ai la bête. On se comprendra que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est une racine, qu'est-ce qui est de la mousse de sphinx là-dedans. Bref, maintenant qu'on a la bête, ce bout-là ici, là, il est un peu plus jauni. Fait que je pense que je vais juste le couper à cette jonction-là. Ouais, mes ciseaux. Mes ciseaux sont dans le bout là-bas. Voilà, je suis de retour. Fait que ça, je vais couper ça genre comme ça. Puis je vais le remettre en mousse de sphinx, même s'il est jaune, parce qu'il a quand même fait une racine au bout, là. Ça, comment dire? Je crois que tout ça était alimenté par le bout ici. Fait que ça, on ne le gardera pas non plus. On va le remettre en prop box. Puis, on va garder juste ça ici. Puis, ouais, je vais planter ça dans la terre. Avec ça sur le top. Puis, je vais voir si ça va genre bien aller. Maintenant que ça s'est mis de côté pour rempoter, bon, on va rempoter ça aussi. Regarde, elle vient que pour eux. Fait que je vais mettre la perlite. Ah, je vais le mettre en poubelle. Tant minute. Je sais pas pourquoi mon cellulaire il continue de filmer, là, mais en tout cas, il est bizarre. Bref, celle-là aussi, je vois des racines, puis j'en vois aussi au fond. Quand j'ai dit tantôt silver, là, c'est qu'il est censé être silver, mais il est censé faire du rose pâle au bout, si je me trompe pas. En tout cas, je vais trouver le nom, photo, vidéo, là. Il est censé être genre sunrise un peu, là. C'est ça. Il y a juste cette bouture-là qui est sunrise, mais elle a fait plein de racines aussi, fait que je pense que je vais... Cette bouture, je vais la rempoter à part.
Parce que celle-ci semble avoir vraiment plus la génétique du modèle que je recherche que celle-là. Fait que peut-être que les plants se sont mélangés dans le même paquet parce que c'est pas moi qui les ai... je les ai pas séparés, là. Ils étaient déjà séparés dans le pot. Fait que elle, on la rapote à part. Puis les deux autres qui ressemblent vraiment à une Crimson Princess, ben je vais les raboter ensemble. De toute façon, j'adore la Crimson Princess, so ça me dérange pas. So, je te montre mon mix. Dans le fond, j'ai mis du terreau à orchidée pour environ 1/3. J'ai mis un verre, comme vous avez vu, comme ça, là, de perlite. Ensuite, j'ai rajouté de l'engrais à dissolution lente. Puis j'ai mis environ 2 verres et demi de terreau. Puis ça donne ça ici. Sachant que c'est un terreau qui sèche, comme je dis d'habitude, très rapidement. Parce que c'est un terreau que je n'aime pas tant. Ça va être parfait pour les Hoya. J'avais gardé un sachet pour les Hoya, mais finalement, il a pourri. Fait que c'est ça. L'espèce de terre moulue, là, bizarre. Fait que ouais. Fait que je vais rempoter ça avec ça. Voici la petite première Hoya New Guinea Ghost rempotée. Je sais pas si je vais arroser. Je sais pas. Je vais vous lever. Là, j'embraye pour un autre Hoya. Granule. Je pense qu'il va exploser. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Seigneur. Ouais, il est bizarre le chat, hein? Granule. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il va me rester un divan, genre? Il est tout dérangé. Mon divan! Je te de démon. Ça va t'aller! Débarque de là, là. Débarque de là, là. Bon, donc voici les 4 petits rempotages. Le Hoya que je viens de vous montrer. Les 2 boutures de ce que je crois être une Hoya Crimson Princess. Celui qui a la génétique un peu plus comme moi je souhaite. Puis bon, lui était pogné dans le lot, là, fait que j'ai pas eu le choix de le sortir. C'est un Syndaptus Variegate, mais là, il faut que je les rince, là. Il y a de la terre partout, mes amis. Fait qu'on va essayer de procéder à un petit rinçage sans trop arroser les Hoya non plus. Remarque qu'ils sortent d'une prop box où est-ce que l'humidité était quand même assez forte. Fait que je pense que d'arroser une tantinet, ça sera pas de trop. J'ai réutilisé mon cache-pot orange pour mettre la Hoya Walliana. Voilà, la Walliana dedans. Fait qu'elle va être sur le bord de la fenêtre comme ça, en espérant que elle me verdisse, pas qu'elle me verdisse, plutôt, et qu'elle me rende des feuilles plus blanches. Fait que je vais mettre des photos à titre indicatif de ce que ça devrait avoir l'air en réalité. J'ai l'impression qu'elle est peut-être juste pas assez variée, ce qui fait qu'elle ressemble beaucoup à une Crimson Princess. Bref! Là-dessus, je te laisse, mon petit tube, ça va te faire une bonne vidéo à écouter ce dimanche avec le verglas pour ceux qui sont au Québec. Fait que je t'embrasse et je te souhaite une belle semaine. Ciao, ciao!